Eh bien bonjour à toutes et tous, ravis de nous retrouver autour de ce rendez-vous lunaire, comme vous en avez pris l'habitude maintenant, autour des énergies donc de cette pleine lune du 24 juillet prochain. La lune sera dans le signe du Verseau en opposition avec le soleil qui lui sera dans le signe du Lion. Bonjour et bienvenue à vous, je suis Stéphanie Renaud du site stéphanierenaud.com et nous allons parler de quelques aspects du ciel, d'astrologie, de la numérologie également et puis un tirage de cartes d'oracle qui va venir, pourquoi pas, appuyer ce qui aura été ressenti et transmis. J'espère que vous allez bien dans cette période particulière d'été qui n'est pas tout à fait un été habituel de par les températures et bien les conditions météo et puis évidemment comme on le sait les conditions que nous traversons toutes et tous depuis 2020 maintenant concernant eh bien l'état général sanitaire. On va tout de même essayer de passer un bon moment ensemble parce que c'est important à mon sens de garder le sourire, la joie également tout en restant bien sûr objective et surtout au regard non seulement de l'actualité, mais également au regard de ce qui peut se passer à l'extérieur de soi et de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et comme je le dis régulièrement, ce genre d'analyse, d'approche, elle se passe sur plusieurs plans, à chacun de sentir quel plan vous parle et ce qui peut résonner par rapport à ce que vous traversez personnellement dans votre existence. Alors on est parti, je vais observer que quelques aspects, il y en a plusieurs, mais un des principaux, et d'ailleurs je vous renvoie à la vidéo juste avant, qui est encore disponible bien sûr, concernant la nouvelle lune. Vous savez que la pleine lune, nouvelle lune, pleine lune, c'est un cycle dans sa globalité. Et puis la pleine lune, elle vient à l'apogée bien de ce qu'on a initié au moment de la nouvelle lune en termes de prise de conscience. On a parlé pour la dernière nouvelle lune de ces couples soleil, lune, Mars, Vénus qui représentaient bien les archétypes masculins, féminins, conscients, inconscient, le yin, le yang, le mental, l'intuition, la matérialité, la corporalité également et la spiritualité, le monde plus subtil, tout ça en opposition avec des énormes planètes telles que Saturne, Pluton. Voilà, on était dans cette configuration-là, bien sûr, depuis elle a évolué, tout comme nous, intérieurement, nous avons évolué depuis ce moment initiatique. Pour moi, chaque cycle lunaire est un moment initiatique si on sait tendre l'oreille et essayer d'écouter également ce qui nous traverse dans ces périodes particulières de cycle lunaire. Alors, qu'est-ce qui a bougé dans le ciel? Bon, alors la première chose, effectivement, c'est qu'on est sur une pleine lune, on est sur une opposition, comme dans toutes les pleines lunes, entre soleil et lune. La lune se trouve dans le signe du Verseau, alors que le soleil, lui, se trouve en opposition dans le signe du Lion. On en a parlé de ce signe du Lion, justement, pour la dernière nouvelle lune, le signe de la personnalité, de l'ego également, mais pas seulement, c'est aussi un signe très chaleureux, amical, convivial, c'est aussi, quand on le regarde d'un autre aspect, c'est aussi le rayonnement. Et on a beaucoup parlé en relation avec la planète Neptune dans le signe du Poisson, si on pouvait parler ici non seulement de personnalité, mais surtout de ce qu'on émane, de ce qu'on transmet au travers de nos vibrations. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? On a effectivement une lune en Verseau qui nous parle de collectif, qui nous parle de l'intérêt collectif. Le signe du Verseau, dans sa plus haute vibration, œuvre principalement pour le bien commun. Et là, on est ce principe de bien commun est ici en opposition avec le signe du Lion qui est plutôt tourné dans un premier temps de sa propre évolution sur lui-même
et qui peut avoir des excès d'ego également, bien qu'il soit chaleureux et surtout fidèle dans ses relations humaines. On a ici dans cette opposition, et comme pour moi dans toutes les oppositions, un défi, une possibilité de grandir intérieurement et d'aller ici peut-être quitter nos intérêts personnels pour se relier aux intérêts du collectif, c'est-à-dire œuvrer pour soi, pour son épanouissement, mais aussi pour faire le bien autour de soi et auprès de notre humanité. Comment depuis ma personnalité, comment depuis mon individualité, mon unicité, comment je peux œuvrer dans ce monde pour le bien de toutes et tous. C'est, à mon sens, la question à se poser, ou la question qui pourrait être posée intimement à soi-même derrière cette opposition Lune-Soleil, qui, je le répète, Lune dans le signe du Verseau et le Soleil dans le signe du Lion. Si on continue un tout petit peu cette interprétation, on va pouvoir regarder également ici que ce soleil qui est en Lion, à la toute fin du Lion, si on regarde le deuxième couple qu'on a vu également lors de la nouvelle lune, eh bien Mars est à la fin du signe du Lion, il est resté dans le Lion, alors que Vénus, elle, la partie plutôt intuitive, la partie plutôt réceptivité, la partie féminine est passée, elle, au tout début du signe de la Vierge. Mars représente le guerrier de lumière, la mise en action, le passage à l'action, l'individualité aussi. Quand je dis le guerrier de lumière, c'est revendiquer son individualité, sa personnalité et le mettre en action, puisque Mars se trouve dans le Lion. Donc ici, on a une interprétation, vous voyez encore une fois ce qui peut résonner pour vous, mais ce Mars, même à la toute fin du signe du Lion, d'ailleurs, à la fin des signes, ça peut vraiment donner une amplitude, comme un soubresaut, qui donne davantage encore de lumière. Ici, on parle bien de la lumière du Lion, mais aussi la possibilité de se cabrer avec Mars, de passer à des actions aussi pour revendiquer de façon passionnée, passionnante aussi, pourquoi pas. La passion, le cœur du lion ici. Et l'action peut être à un moment donné désordonnée, pourquoi pas, ou en tout cas, sous l'impulsion de l'ego, de la volonté de faire taire ce qui est en opposition à nous, à nos desiderata, à nos avis, une volonté de lever le poing en quelque sorte, bien pour asseoir sa vérité personnelle. Et là encore, on nous montre bien dans cette pleine lune qu'il y a un défi à relever entre son propre intérêt, revendiquer son propre intérêt, vouloir avoir raison, et puis mettre peut-être cette énergie passionnée du cœur pour l'intérêt du collectif, non pas en s'abandonnant soi-même, non pas en se soumettant, mais plutôt pour moi en faisant preuve d'intelligence cosmique, d'intelligence subtile, pour contribuer de notre façon, à notre manière, au bien du clan, au bien de la race humaine, mais aussi de tout le vivant sur cette planète. Il va y avoir dans cette confrontation, cette opposition, c'est une confrontation entre ce que je veux moi, ce que je veux pour moi, et ce qui peut servir le collectif.
comment je peux contribuer à ce que nos enfants, nos successeurs aient un avenir radieux. Comment je peux contribuer à ce que notre planète Terre puisse être sauvée des innombrables dégâts écologiques qu'on peut constater depuis de nombreuses années. Est-ce que je vais suivre uniquement mes besoins personnels, ou est-ce que j'ai une capacité à entendre mes besoins, mais à les rendre conjoints, à les rendre actifs et bénéfiques, non seulement pour moi, mais aussi pour les autres. Alors, c'est autant de questions que je vais laisser en suspens, où chacun trouvera finalement sa propre réponse et laisser peut-être émerger au moment de cette pleine lune du 24 juillet prochain, eh bien, en quelque sorte, quelles sont les réponses, les évidences, les prises de conscience par rapport à cela. Vénus, cette belle planète de l'amour, de la beauté, qui est la petite sœur en quelque sorte de la planète Neptune, qui elle est toujours dans le signe du Poisson, ce qui nous permet d'avoir une vision, si on le souhaite, par rapport à tous les faits concrets que nous traversons collectivement, j'ai envie de vous dire justement, on a une possibilité de voir le verre à moitié plein, mais aussi le verre à moitié vide. On a aussi une possibilité de rester dans une vision très terre à terre, mais aussi peut-être de teindre ce qui se passe dans la matière d'une vision plus éthérée, mais pas des moins importantes, une vision peut-être plus alignée sur la vision de l'âme. Celle qui ne juge pas, celle qui ne négocie pas, celle qui est dans une vision globale de la situation, c'est-à-dire une situation qui englobe non seulement nos intérêts propres et personnels, mais aussi l'intérêt de l'humanité et de nos conjoints, de nos enfants, des personnes qui nous entourent, des personnes fragiles de la population, des personnes démunies de la population également. C'est mettre notre force, avec Mars en Lion, c'est mettre notre force, notre capacité de mise en action pour le bien d'autrui, et pas uniquement pour notre personnalité. Et tout ce cycle-là nous amène à quitter les embruns de ce qui est tourné vers soi, vers plutôt l'utilisation d'une énergie qui va être non plus centrifuge, mais tournée vers l'extérieur. Et on a beaucoup de chance d'avoir cette planète Neptune dans le signe du Poisson, qui nous confère ici une initiation au travers de tout ce que nous traversons actuellement collectivement, une initiation collective qui part d'une initiation personnelle. Qu'est-ce que je vis intérieurement actuellement? Comment je peux tirer parti, tirer avantage, tirer une guérison, une compréhension, une prise de conscience de tout ce qui nous traverse actuellement au niveau planétaire. Comment je peux garder mon équilibre au travers de ces distensions, de ces oppositions, de ces tensions? Comment est-ce que moi je peux garder mon centre intérieur? Parce qu'on voit bien actuellement qu'on assiste à une distorsion, une opposition des opinions des personnes pour et contre cette situation, les situations actuelles, pour certainement de très bonnes raisons, mais on voit bien qu'il y a ici deux clans qui cherchent à s'affirmer, et on n'est plus du tout dans l'intérêt commun finalement, on est plutôt dans l'intérêt de nos opinions. Or, on le sait, chaque opinion, finalement, surtout quand elle est mentale et qu'elle est actionnée par notre mental, elle est le reflet de nos filtres. Elle est le reflet de nos croyances ou de nos non-croyances. Elles sont le reflet de nos limitations de pensée,
en reliance avec nos expériences de vie. Il est certain que dans une situation globale où il y a opposition, eh ben, on peut créer des conflits, mais ces conflits sont-ils dans l'intérêt commun? Est-ce que ces conflits, est-ce que être tiraillé dans ces prises de pouvoir, j'ai raison, tu as tort, il a tort, j'ai raison, etc. Est-ce qu'on va dans le sens de l'intérêt commun? Vous voyez, j'ai plein de questions à vous poser aujourd'hui, finalement, et c'est des questions qui restent en suspens pour justement étayer évidemment chacun pour soi notre réflexion. Ici, il n'y a aucune prise de position de ma part. Je dirais plutôt que pour moi, le sens commun prime aujourd'hui par rapport à l'individualisme. Et je pèse mes mots, l'individualisme. On quitte cette essence, cette énergie de l'individualisme pour aller dans la groupéité avec effectivement les énergies de ce Verseau, les énergies de l'ère du Verseau. Et cette pleine lune, avec la lune en Verseau, la lune, c'est quand même tout notre inconscient. Eh bien, ce sont des rappels, ce sont des initiations, des préparations, à mon sens. Voyez encore une fois ce qui vous parle, de plonger dans cette ère du Verseau, encore une fois, qui parle de nous, et qui ne parle pas uniquement de moi, qui parle de nous ensemble. Comment depuis mes dons, mes talents, mes perceptions hautement fines en lien avec Neptune dans le signe du Poisson, c'est-à-dire comment depuis mon âme, depuis mon intuition, je peux mettre en action ces ressentis, ces perceptions, ces informations, ces intuitions reçues de façon initiatique par cette Neptune en Poisson ici. Comment est-ce que je peux matérialiser, comment je peux intégrer dans la matière et dans mes actions ces hautes énergies initiatiques, puissantes d'amour, d'amour, on peut en parler, de cet amour inconditionnel, comment je peux les injecter, sans faire de jeu de mots, dans ma biologie, dans mon sang, dans mon esprit, dans mon cœur. Et donc là, vous aurez compris qu'il y a effectivement toute une imagerie peut-être à saisir. Chacun en tirera les conclusions qu'il souhaite. Mais on a peut-être une possibilité ici, en tout cas comme toujours dans la vie, de voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Et d'en tirer peut-être non pas une leçon, mais une possibilité de nous aguerrir de comportements, d'état d'esprit, d'état d'être, d'état d'âme qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Qui puisait, tout est une question d'esprit, de force du mental. Quels que soient les choix que nous pouvons et que nous devons faire, tout va dépendre de comment nous allons faire ces choix et avec quel type de conscience nous allons le faire. Même dans l'obligation, nous pouvons y extraire notre liberté d'être, notre liberté de penser, notre liberté d'accueillir la situation telle qu'elle est, une situation qu'il est difficilement possible de changer. Et bien même cela, face à une évidence, face à une pression, face à une obligation, qu'elle se formule sous quelque forme que ce soit dans votre existence, nous avons le pouvoir, de par notre esprit, eh bien de lui accorder de l'importance ou pas. Et on voit très bien, par exemple, à quel point notre mental, dans les compétitions sportives,
a son importance hein, sur la gagne, c'est ce qui me vient, sur la gagne, sur la victoire, sur comment passer la ligne d'arrivée dans les meilleurs temps et dans les meilleures conditions possibles. Nos grands sportifs sont accompagnés par de la sophrologie, pour vraiment permettre au mental de visionner, de visualiser, de projeter cette victoire. Mais il en est de même pour tout sujet dans notre existence. Nous avons la possibilité, même forcés et contraints, finalement, de voir dans cette situation et d'en faire un paradis sur terre. D'en faire quelque chose de positif, non seulement pour soi, mais pour les autres. Tout n'est qu'une question d'état d'esprit. Et je dirais même que selon l'état d'esprit que nous allons choisir, eh bien, cela change complètement la donne sur les effets que la dite situation négative au demeurant ou sur une première perception pourrait avoir sur soi. Comme un exemple concret, comme par exemple ingurgiter je dirais une nourriture qui n'est pas healthy, qui n'est pas énergétiquement très élevée. Eh bien, on a tout à fait la possibilité, si on n'a pas d'autre choix que de se nourrir de ça dans une situation particulière, on a la possibilité eh bien, d'y mettre une énergie positive, de remplir cette nourriture de pensée positive, d'énergie positive qui va élever le taux vibratoire de cette nourriture ou en tout cas limiter les dégâts digestifs ou les dégâts que cet élément extérieur pourrait avoir sur votre biologie et sur votre corps physique. Moi, ça me semble très important de se rappeler que nous avons un pouvoir, que nous avons notre propre réalité et que notre pouvoir intérieur, c'est lui le plus fort. Notre pouvoir intérieur, notre liberté intérieure, à mon sens, c'est ce qu'il y a de plus fort. On a des exemples tels que Mandela, qui quand même, pour ne citer que lui, évidemment, des extrêmes, évidemment des exemples extrêmes, mais qui, forcé et contraint d'être enfermé contre son gré, et en plus de façon injuste, hein, a su se sortir, peut-être, enfin grandi, mais en tout cas a su traverser cette situation de stress optimale, cette situation d'injustice optimale, eh bien, par la force de son esprit et par l'ouverture de son cœur. Alors bien sûr, certains pourront penser que c'est pas l'ouverture de notre cœur ou l'ouverture de notre esprit qui peut changer le monde. Soit chacun évidemment son opinion, mais je ne suis pas sûre non plus, et ça c'est encore une interrogation, que les combats, les luttes par la force, par l'opposition à d'autres, trouvent exactement une solution totalement alignée et profitable à tous. Dans le combat, dans la lutte, il y a des pertes. Et souvent, les pertes, eh bien, ce sont les plus faibles, les moins solides, les plus influençables, les plus souffrants, qui écopent malheureusement des dégâts collatéraux. Voilà, donc encore une fois, chacun verra sa source d'intuition et d'inspiration par rapport à ce qu'il vit intérieurement, où se place votre capacité à faire des choix, peut-être pas ceux que vous auriez fait initialement, mais ne nous sommes-nous pas faits pour réévaluer notre posture intérieure en fonction de l'état général des choses. Hein. Ne dit-on pas qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis? Là encore, la question se pose, est-ce que je n'ai pas la capacité non seulement de changer
peut-être pas de point de vue, mais d'adapter. Je parlerai ici d'adaptabilité et pas d'adaptation. L'adaptation, c'est peut-être se couper d'une partie de soi pour être aimé, pour être reconnu, pour être accepté d'un clan. L'adaptabilité, pour moi, c'est une force énorme. C'est ce qui fait que nous sommes vivants. C'est le sens de l'adaptabilité qu'a chaque être vivant qui fait que notre humanité est ce qu'elle est aujourd'hui. Sans ce sens de l'adaptabilité, l'humanité n'aurait très certainement pas pu se développer et elle aurait très certainement aurait été tuée dans l'œuf, j'ai envie de dire, sans ce sens de l'adaptabilité. Pour moi, c'est une grande force de savoir s'adapter aux situations qui se posent devant nous. Certes, cela nous oblige à revoir notre posture, notre façon d'être, de penser. Et encore une fois, par rapport à ce qu'il est posé dans le ciel là, Vénus, qui est quand même une planète d'amour, hein, de délicatesse aussi, vous voyez, de délicatesse, de subtilité et de beauté, qui rentre dans le signe de la Vierge, où la Vierge, elle, voit les choses aussi dans sa subtilité, dans le détail. La Vierge est aussi en reliance avec la santé, avec le soin à autrui, avec la thérapie, l'auto-guérison également, je parlerai ici. Eh bien, cette Vénus qui, un temps, a collaborer avec ce Mars, c'est-à-dire avec son opposé masculin, hein, ne faisant qu'un dans cette dernière nouvelle lune, nos opposés ne faisant qu'un. Si vous avez suivi cette initiation de pouvoir créer l'unité à l'intérieur de vous dans toutes vos facettes, hein. On peut très bien sur un sujet être pour et contre à la fois, pour diverses raisons, avec des arguments tout à fait probants dans les deux cas. L'idée de la nouvelle lune et de ce cycle qui a été initié, c'était bien de créer une individualité, une unité, créer dans ses opposés le troisième élément. Il n'y a plus deux éléments, masculin, féminin, parce que pour qu'il y ait une opposition, il faut qu'il y ait deux éléments. Et ici, dans cette unification des deux éléments, on crée un troisième élément. On parle de créativité, on parle de nouvelle génération, on parle de 2.0, on parle d'une autre façon d'être. Et c'est là qu'on peut sentir l'initiation que nous crée, que nous amène actuellement les astres, les énergies actuelles par rapport à tout ce que nous vivons, nous traversons concrètement dans la matière. Est-ce qu'on n'a pas une possibilité d'aller glaner, d'aller cueillir au niveau de Neptune en Poisson, eh bien, une explication qui peut être tangible, mais qui est vécue depuis une vision globale et plus lumineuse qui s'appelle l'âme. Et Vénus qui rentre dans ce signe de la Vierge nous parle de santé, nous parle de regarder les choses dans le détail. Et ce qui peut être intéressant, c'est de voir cette lune noire en Gémeaux, hein, qui fait carré à cette opposition à nouveau. Ici, la lune noire nous parle de ce qui est caché. La lune noire nous parle de ce qui est non conscientisé. Et elle est dans le signe du Gémeaux. Ici, on va peut-être apprendre des choses, on a peut-être la possibilité d'exprimer des choses cachées, ou en tout cas d'aller vers une prise de conscience aussi. Et c'est vrai, j'ai très envie de dire, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas la vie, même si on est rattaché en conscience à des convictions, il est peut-être utile de savoir se laisser porter par la vie à un moment donné, d'accepter que les données et les repères changent. Et encore une fois, je parlerai ici d'adaptabilité, s'adapter aux circonstances extérieures pour les faire siennes.
Donc je ne parle absolument pas de soumission, je ne parlerai pas non plus de rompre avec ses convictions, je parlerai plutôt d'épouser la situation dans sa globalité et sortir d'un point de vue centralisé sur nous-mêmes, sur notre ego, nos valeurs, ce que l'on souhaite et l'envie de l'imposer, hein, de crier tout haut notre avis, notre vérité, qui peut être très juste au demeurant, la question n'est pas là. En revanche, est-ce qu'on n'a pas intérêt à revisiter le souhait d'imposer sa propre vérité, de prendre un tout petit peu plus de recul et d'observer dans sa globalité la situation, encore une fois, au regard de tous les dégâts collatéraux que notre décision, je dirais, que nous prenons dans le sens de prôner notre vérité, prôner notre individualité, notre liberté, peut avoir sur l'ensemble du collectif. C'est une question, c'est une suggestion. Et quand on regarde les chiffres le 24 juillet de cette pleine lune, 4 et 2, 6, on est dans la douceur. On n'est pas dans le compromis, on est dans l'harmonie. Pour moi, il y a une nette différence entre le compromis et l'harmonie. Hein. Créer une harmonie, un compromis, c'est abandonner une partie de soi au bénéfice d'une autre partie, d'autre chose, hors de soi. L'harmonie, c'est une globalité. On enveloppe et notre bien-être et celui des autres. Et puis il y a beaucoup de féminité dans ce 6, il y a beaucoup de douceur, de féminité et d'intuition dans le 6. Et je reviens à nouveau à cette posture de notre Neptune en Poisson qui est là pendant des semaines et des mois durant et qui vient nous initier. Tout comme Jupiter a fait ce passage, on en a déjà parlé dans les émissions passées, entre le Verseau et le Poisson, est passé en rétrogradation, retourne dans le Verseau pour mieux revenir dans le Poisson en 2022. On a des choses à apprendre. Soyons humbles. Nous avons toutes et tous des choses à apprendre, des choses à comprendre, des choses à conscientiser. Attention à ce que notre point d'orgue à conserver notre liberté ne soit pas entaché finalement et ne soit pas le théâtre, la pièce de théâtre de quelque chose qui finalement au bout du compte va nous nuire. Parce que si on ne prend pas la collectivité dans sa globalité, les résultats néfastes nous reviendront d'une manière ou d'une autre, que ce soit à soi personnellement ou à nos descendants, nos enfants et petits-enfants. Donc quand on jette un papier dans la rue et qu'on n'a pas la conscience de le ramasser, certes sur le moment on n'a pas les conséquences néfastes, ceci dit, un comportement répété devient une habitude, un style de vie et multiplié, démultiplié par X et X actions à la minute et au nombre d'individus que nous sommes sur cette planète, eh bien nous créons une nouvelle réalité. C'est pourquoi je dis souvent que chacun de nos actes a une portée sur le monde. C'est comme l'aile du papillon sur l'océan. Chacune de nos actions, chacune de nos pensées, parce que la pensée est une vibration, et penser est une action, chacune de nos émotions, chacune de nos actions, de nos décisions, chacun de nos choix impacte non seulement notre vie personnelle, notre intériorité, mais impacte également le monde à un moment donné ou à un autre. Même si on n'est plus sur cette terre, certains de nos choix, de nos décisions ont la possibilité d'impacter les autres, même quand nous ne serons plus sur cette terre. C'est ça le Verseau, c'est ça l'ère du Verseau, c'est avoir une vision
globale, c'est avoir une vision, être un visionnaire et comprendre que la liberté intérieure, c'est énorme la liberté intérieure. On n'est pas obligé forcément de pointer le poing en l'air pour honorer notre liberté intérieure. Encore une fois, là, chacun... enfin, je parle de tout ça avec parcimonie et j'essaie juste d'amener un autre angle peut-être, non pas de réflexion, mais de ressenti depuis une vision plus libre, donc plus éthérée et plus haute. Prenons de la hauteur. Et ce qui pourrait sembler catastrophique, un non-respect de l'individu à un moment donné, peut être transformé en fonction de notre état d'esprit et de notre capacité extraordinaire à transformer les choses, de switcher le négatif en positif. Et dans chaque situation, même les plus souffrantes, on a une possibilité de voir le positif et de le créer, de le générer et créer du positif. Voilà, donc la carte qui vient nous soutenir, j'ai pris 2 jeux, le premier étant celui de Louise Hay, les cartes de la sagesse, pour ceux qui le connaissent peut-être, je ne suis pas très sûre qu'on puisse encore le retrouver à l'achat, mais en tout cas moi je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup le ressortir justement dans des moments ou dans des situations qui pourraient sembler compliquées et finalement en estirper avec simplicité un message qui remet les choses au goût du jour, à l'ordre du jour. Et ici, écoutez, une belle carte, mon esprit est un puissant outil de guérison. Voilà, on sait très bien que dans la maladie, même la plus dégénérative, le succès d'un traitement va dépendre non seulement en partie, mais principalement de l'état d'esprit, de l'état de combativité mentale de l'individu. C'est prouvé scientifiquement, la résurrection de la chair, de la cellule, est en lien avec nos types de pensée. Notre esprit, ne nous leurrons pas dans l'illusion, notre esprit a une force extraordinaire. Donc ici, chaque maladie me cache une leçon à apprendre. N'avons-nous pas ici une possibilité de nous comprendre un peu plus malgré les apparences trompeuses ou pas? Quoi qu'il en soit, il y a une possibilité pour nous là de préserver notre équilibre intérieur en harmonisant nos besoins avec ceux du collectif. Voilà, j'espère que le message pourra être entendu. On parlait ici dans le jeu de l'oracle de la paix de Tony Carmine Salerno, toujours des illustrations magnifiques. On parle ici de prise de conscience. Ne nous privons pas de faire des prises de conscience essentielles. Est-ce qu'on n'a pas ici, justement, dans la prise de conscience, utilisons les énergies de Neptune pour aborder certaines situations, qu'elles soient personnelles, dans votre vie personnelle, mais aussi globale et collective, avec un autre axe de compréhension, un autre axe de conscience. Il y a des choses là à ressentir et à comprendre qui dépassent l'entendement du mental et qui dépassent aussi nos croyances restrictives pures. Il y a peut-être là, si tant est qu'on puisse accorder de l'importance au fait qu'il n'y a jamais de hasard, qu'est-ce que ce que nous vivons d'un point de vue mondial actuellement vient nous enseigner ?
mais vient nous enseigner pour le bien de tous, pas uniquement pour notre propre intérêt. Et puis, je finirai avec une carte proposée par l'oracle, le murmure de Ganesh, avec Angela Hartfield. J'aime beaucoup aussi cet oracle. Ganesh, qui est une figure dans la mythologie hindoue, qui est une déité que l'on invoque, que les hindous invoquent et que vous pouvez invoquer, Ganesh. Il y a des chants magnifiques que vous trouverez sur YouTube pour la joie, pour remonter notre taux vibratoire, pour rentrer dans la joie et demander à Ganesh aussi de libérer sur notre passage les obstacles que nous pouvons rencontrer à la réalisation de nous-mêmes. Et ici, Ganesh, cette magnifique carte de Ganesh, nous parle ici de sincérité. Avec le chakra de la gorge, on est dans les tonalités bleutées. Je vous laisse vous inspirer de la carte de Ganesh. Ganesha, qui nous permet de dépasser les obstacles, de balayer sur notre route tout ce qui fait obstacle à notre compréhension ici supérieure. Le chakra de la gorge étant une porte d'entrée dans les champs de conscience supérieure. Au niveau des centres d'énergie, ici on rentre dans les champs d'énergie supérieure avec encore une fois ici une compréhension. Chakra de la gorge, c'est ici la capacité à s'exprimer, mais aussi une capacité de compréhension sur des plans supérieurs. En tout cas, c'est l'invitation de ma proposition d'aujourd'hui. J'espère que cette proposition a pu vous ouvrir des portes, en tout cas de largesse d'esprit, de compréhension, de ressenti nouveau. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, de laisser émerger lors de cette pleine lune ici en Verseau, de laisser émerger en vous cette initiation de Neptune en Poisson vers une version nouvelle de ce que vous pouvez traverser, de nouveaux encodages, une vision nouvelle, une version nouvelle de ce qui est, certes, mais ce qui est et qui ne peut pas changer dans l'immédiat. Est-ce que nous n'avons pas là une possibilité d'accéder à un champ de conscience, à une perception différente et nouvelle de ce qui est. En tout cas, c'est tout ce que je nous souhaite à toutes et tous dans cette période-là. Je vais vous souhaiter également un bel été et puis on va pouvoir se retrouver, pour ceux qui le souhaitent, sur mon site stéphanierenaud.com avec des nouveautés qui arrivent pour la rentrée. Et en tout cas, pour la rentrée, dans mon actualité, on réouvre les portes de l'entrepreneuriat conscient pour toutes les personnes accompagnantes, thérapeutes, coach et pourquoi pas artistes et créateurs. Nous ouvrons à nouveau les portes pour 3 mois de cheminement ensemble vers un positionnement, une vision plus éclairée de votre projet, de sa mise en action, de l'expansion de votre activité en tant que thérapeute dans votre bien-être, dans votre propre épanouissement personnel, mais aussi pour l'épanouissement de toutes les personnes qui viennent à vous, vos clients et vos patients. En tout cas, vous pourrez retrouver tout ça sur mon site et puis on peut se retrouver aussi sur ma page Facebook et sur Instagram. J'aime beaucoup être sur Instagram. Je prévois d'ailleurs de nouveaux directs et puis on va aussi lancer un prochain direct sur Instagram le 20 juillet prochain, avec des thérapeutes, avec des entrepreneurs nouvelle génération pour parler de l'impact que nous pouvons avoir dans le monde, un impact
positif. Et puis, on se retrouvera également en direct le 24 juillet prochain ici sur cette chaîne YouTube. Ne manquez pas ce rendez-vous avec de magnifiques personnes qui viennent aussi témoigner de leur chemin de thérapeute, leur direction, leur changement de direction professionnelle aussi. Ça va être très intéressant. En tout cas, j'embrasse également tous les artisans de lumière qui nous ont rejoints lors de cette dernière session que nous sommes en train de traverser ensemble. Et puis bien sûr à vous qui me suivez sur cette chaîne, un grand merci pour vos commentaires, vos likes et vos partages. N'hésitez pas à partager si cela résonne pour vous. En tout cas, je vous remercie infiniment parce que ça me touche toujours beaucoup, vos commentaires, vos échanges, vos partages. Et puis, retrouvons-nous évidemment sur Instagram. Si vous le souhaitez, j'en serai ravie. Je vous embrasse très fort. On se retrouve très bientôt. Je ne suis pas encore en congé. Je serai en congé qu'à la mi-août. Alors, je vous embrasse. Je vous souhaite une belle partie d'été, un beau mois de juillet. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.